Messager du Dieu très haut, j'ai vu depuis le ciel que vous étiez nombreux rassemblés ici ce soir pour fêter la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Alors, je me suis échappé quelques instants de la cour céleste pour vous raconter le jour merveilleux du premier Noël que vous êtes venus célébrer ce soir dans cette église. Comme je sais que la plupart d'entre vous ont déjà entendu de nombreuses fois le récit de Noël, et puisque vous l'entendrez encore proclamé dans un instant par la lecture solennelle du Saint Évangile de la Nativité, ce soir, je vais vous raconter comment l'a vécu un certain aubergiste de Bethléem. Vous êtes prêts ? Nous sommes le soir du jour où la Vierge Marie a mis au monde le Fils de Dieu. Ce soir, l'aubergiste est content. Son auberge est pleine. Il va pouvoir aller se coucher. Il se prépare à une bonne nuit de sommeil. Il aime travailler, mais comme il aime aussi bien dormir au chaud sous son édredon de plumes. Tout va bien ? Le matelas est confortable ? Bonne nuit. Besoin d'une couverture supplémentaire ? Les oreillers sont bien moelleux ? Bonne nuit. Allez, au lit. Une bonne nuit de repos, que c'est bon. Enfin... Réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais, l'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Enfin, ils arrivent. Les voilà, Marie et Joseph. Les pauvres, ils font peine à voir par ce grand vent qui souffle ce soir. Marie, ma chérie, ma toute belle, nous arrivons, comment ça va? Joseph, je n'en peux plus. Encore un petit effort, j'aperçois une lumière là-bas. Oui, je la reconnais, c'est une auberge. C'est complet. Pas la peine d'insister, c'est complet. L'auberge est déjà pleine. Désolée, je vous l'ai dit, c'est complet. Ma femme est sur le point d'accoucher. Nous avons marché toute la journée et nous sommes épuisés. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, accueillez-nous pour cette nuit. Mais je vous l'ai dit, il n'y a plus aucune place. Tout est pris chez moi. Et toutes les autres auberges de Bethléem sont pleines aussi cette nuit à cause du recensement. Je ne peux rien pour vous. Marie, je suis désolée. Comment allons-nous faire en pleine nuit? Écoutez, si vous voulez, il y a une étable à côté de la maison. Je ne peux rien faire de plus pour vous. Tenez, voici 2 couvertures. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est encore? Excusez-moi, pourriez-vous nous prêter une autre couverture, une toute petite couverture, s'il vous plaît? Bon, voilà une petite couverture. Tenez, et bonne nuit. Merci beaucoup et bonne nuit. Allez, au lit. Une bonne nuit de repos, que c'est bon.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une énorme étoile au-dessus de mon étable? Tant pis, on verra ça demain. Je reste au lit. Et voilà, le petit enfant est né, fils du Dieu très haut et fils de Marie. Alors, je remonte au ciel avec ma trompette et j'annonce la bonne nouvelle à toute la foule des anges. Et Dieu m'envoie réveiller les bergers éparpillés dans les collines alentours avec leurs troupeaux. Venez vite, accourez, un sauveur nous est né, allez vite l'adorer. Vous trouverez un petit enfant couché dans une mangeoire. Ah non, ça c'est trop fort, c'est complet. Nous sommes les bergers. Nous venons voir l'enfant sauveur qui vient de naître. Les anges nous l'ont annoncé. L'enfant quoi? Un petit enfant qui vient de naître? Ça doit être là, à côté, dans l'étable. Bonne nuit. C'est pas une heure pour faire des visites à un nouveau-né. Et moi, j'aimerais bien pouvoir dormir. Allez, au lit. Bonne nuit de repos. Que c'est bon. Nous sommes les rois mages, les bergers. Ce sont les anges qui nous ont annoncé la naissance du Sauveur. Nous vivons dans la campagne, mis à l'écart, sentant l'odeur des moutons, méprisés des gens, mais nous venons adorer le divin enfant et lui offrir l'humble cadeau de notre cœur. Berger, plus tard mon fils sera berger, comme toi. Il sera le bon berger des hommes qui ont tant besoin d'amour. Un jour, toi aussi, il te fera signe et t'appellera à le suivre. C'est vers nous qu'il accourt en un don sans retour de ce monde ignorant de l'amour où commence aujourd'hui son séjour. Qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Quoi encore? C'est complet. Laissez-moi dormir. Mais enfin, je vous ai dit que c'est complet. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les rois mages. Nous sommes des sages venus d'Orient. Melchior, Gaspard et Balthazar. Nous venons voir. Oui, je sais. Un petit enfant qui vient de naître. C'est dans l'étable à côté. Mais c'est pas possible. Ils ont décidé de me rendre fou. Quelle nuit! Petit enfant et grand roi venu du ciel, nous t'avons cherché et nous sommes venus t'adorer. Reçois ces présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Mais je rêve. Ils font la fête à côté. Ah non, ça suffit. Cette fois, je vais aller voir ça et leur demander de me laisser dormir. C'est pas bientôt fini tout ce bruit? Chut! Vous allez réveiller le bébé. Quoi? Quel bébé? Où ça, un bébé?
là, dans la mangeoire. Oh, qu'il est beau! Je n'ai jamais vu un aussi bel enfant. Il faut que tous les clients de l'auberge le voient. Allez, réveillez-vous, c'est pas le moment de dormir. Venez voir le plus beau bébé du monde qui est né dans mon étable. L'aubergiste n'a pas oublié cet enfant nommé Jésus, né dans son étable. Bien des années plus tard, il l'a retrouvé, entouré de ses disciples, et a reconnu le plus beau des enfants des hommes. Il s'est souvenu que cette nuit, où il avait si peu dormi, où finalement personne n'avait dormi, parce que c'était la sainte nuit de Noël, le seul qui a bien dormi cette nuit-là, c'est l'enfant Jésus. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Adieu, je remonte au ciel. Le Seigneur naît cette nuit-là. Il est avec vous tous les jours de votre vie. Il est au milieu de vous, et c'est lui que vous allez célébrer maintenant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir et bienvenue à tous. Joyeux Noël. Le Seigneur nous invite à le célébrer, lui, notre Dieu, celui qui a marqué notre vie d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, directement ou indirectement. Et dans cette marque qu'il a laissée à notre vie, il nous invite à venir le rejoindre, peut-être pour le remercier, le laisser nous éclairer un peu plus. Et la fête de Noël est une lumière pour nos vies. Nous sommes invités, comme l'aubergiste, à qui il a fallu un petit peu de temps, pour laisser Dieu qui frappe à la porte de notre cœur, pour le laisser toucher notre cœur. Ce soir, il nous invite à l'accueillir. Merci aux enfants et aux jeunes pour la belle mise en scène, aux parents qui les ont accompagnés. Comme symbole de Noël ce soir, en plus de cette mise en scène des enfants, nous accueillons un joli petit symbole qui est une flamme rapportée par les scouts de France de l'endroit où Jésus est né. Nous avons rendez-vous chaque année avec cette flamme, la lumière de la paix de Bethléem, allumée dans la grotte de Bethléem, en Terre Sainte, en Israël, où il y a un tel défi pour la paix aujourd'hui. Cette lumière, elle est allumée et partagée à travers le réseau des scouts du monde entier pour être un signe de la présence de Dieu qui est Dieu de paix dans le monde entier, dans chacune de nos vies. Elle a été apportée en Europe, d'abord en Autriche. Les scouts français sont venus la chercher en Autriche et l'ont ramenée à Paris, de Paris à Rennes, de Rennes à Sainte-Anne-d'Auray, il y a 15 jours déjà. Et la semaine dernière, elle est arrivée chez nous. Elle est un signe de cet événement arrivé il y a 2000 ans, la naissance de Jésus, que nous célébrons ce soir. Nous venons à cette célébration avec la fête qui est déjà prête dans chacune de nos maisons, j'espère. Les cadeaux prêts à ouvrir. Nous venons à cette célébration avec toute notre vie. Tout ce qui est heureux dans notre vie, tout ce qui a besoin aussi d'être éclairé, d'être réchauffé, d'être consolé, d'être pardonné. Au début de cette Eucharistie, commençons par demander à Dieu de venir purifier nos cœurs pour nous préparer à cette célébration. Seigneur, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Comme les anges au soir de Noël, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons entendre plusieurs textes de la Bible avant d'entendre le récit de la naissance de Jésus, de la nativité. Nous entendons des textes qui nous y préparent. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson,
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui posait sur lui, la barre qui meurtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les marteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers, parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste
innombrables qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. On va remettre les sièges. Voilà ce récit de Noël qui parcourt les siècles et le monde. Aujourd'hui, c'est un jour important pour nous, pour certains enfants, un jour attendu, le jour de Noël. Pourtant, c'est un jour parmi d'autres dans un petit coin du monde que nous nous retrouvons ce soir. Vous savez pourquoi c'est vraiment un grand jour ? C'est parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Et tout ce que nous vivons dans la maison de Dieu, ça prend les dimensions de celui qui nous accueille, les dimensions du cœur de Dieu. Alors c'est grand. Nous sommes accueillis. Nous sommes accueillis dans une maison, mais voilà que ce soir, cette maison de Dieu, elle est représentée par quelque chose qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus concret pour chacun d'entre nous. La maison de Dieu, c'est vous et c'est moi. Depuis le jour de notre baptême, ou pour ceux parmi nous qui s'y préparent déjà en attente d'être baptisés, être chrétien, être croyant, c'est être, comme le dit saint Paul, le temple de l'Esprit Saint, la maison de Dieu qui vient habiter dans nos cœurs. Et celui qui nous en montre l'exemple, celui qui nous en montre l'exemple, c'est Jésus, mais celle qui nous en montre l'exemple, c'est Marie. Marie, qui a accueilli Jésus, d'abord dans sa petite maison de Nazareth, un tout petit village du nord de la Terre Sainte d'Israël que personne ne connaissait. Et c'est là que tout a commencé. Et puis à Bethléem, le jour de Noël, entouré des anges et des bergers. Alors,
vivre avec Jésus qui habite en nous, qui voudrait habiter en nous. C'est la vie des chrétiens, c'est notre vie de baptisés. Et il y a des jours où c'est beau, où ça se passe bien, parfois de façon toute simple, dans la joie du quotidien, dans la gratitude à Dieu, dans un petit mot de prière qui monte vers lui. Et puis il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Il y a des jours où on est un peu comme l'aubergiste dont je parlais tout à l'heure, dont on a vu le récit avec l'ange qui nous l'a raconté. Cet aubergiste, il n'est pas dans la Bible, mais il a des choses à nous dire sur notre cœur, à la porte duquel il faut frapper parfois pas mal de fois pour que la porte s'ouvre vraiment. Dans la Bible, on ne nous parle pas beaucoup de l'aubergiste, mais on nous parle des autres personnages. Et regardons un petit peu comment ils ont accueilli Jésus. Les premiers à venir à la crèche, ce sont les bergers. Les bergers, ils sont les premiers choisis, ils sont les premiers à adorer Jésus, à l'accueillir dans leur cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un cœur tout disponible, un cœur qui n'est pas encombré. Ils ont un cœur de pauvre. C'est pas pour dire que c'est bien d'être pauvre. Les parents, on a envie que les enfants aient tout ce qu'il leur faut. On ne va pas chercher à être pauvre pour le plaisir, mais est-ce que vous voyez un peu cette différence entre un cœur qui est disponible, parce que les choses matérielles, les choses qu'on a, bon, ça reste à sa place. Et le cœur est disponible pour des choses qui ont plus de valeur. Un cœur qui est disponible pour les autres, un cœur qui est disponible pour Dieu. Les premiers qui nous montrent l'exemple, ce sont les bergers. Le jour n'est pas très bien choisi pour parler de mettre un peu au second plan les richesses. On va ouvrir tellement de cadeaux ce soir. Il y a une petite technique toute simple et que je vous propose, les enfants. Pour accueillir vos cadeaux comme les bergers, avant d'ouvrir votre cadeau, vous commencez par regarder la personne qui vous les donne dans les yeux et vous lui dites merci du fond du cœur. Bon, après ça, on ouvre le cadeau. Mais une fois que vous avez ouvert votre cadeau, avant de vous précipiter pour jouer avec, vous regardez une deuxième fois celui qui vous l'a donné dans les yeux et vous lui dites « Merci pour ce beau cadeau que tu m'as fait. Merci parce que tu me montres que tu m'aimes en me faisant ce beau cadeau. » Vous le direz à votre façon. Mais vous avez compris. Ce qui est important, c'est la personne qui vous aime et qui vous fait un cadeau, plus que le camion de pompier, la poupée Barbie ou je ne sais quoi. Les ados et les plus grands, vous adaptez. Deuxième groupe que l'on a vu arriver à la crèche, un petit peu en avance. Dans l'Évangile, ils arrivent bien plus tard, et dans la liturgie, ils arriveront dans 15 jours. Ce sont les rois mages. On va dire un petit mot à propos des rois mages ce soir quand même. Parce que les rois mages aussi, ils ont laissé de la place dans leur cœur pour accueillir quelque chose de neuf. Et les rois mages, dans notre mentalité d'aujourd'hui, où on aime bien que les choses soient sérieuses, on aime bien avoir des choses qu'on comprend, des choses où on ne nous raconte pas des histoires. Les rois mages, ce sont des scientifiques, ce sont des chercheurs, ce sont des savants. Mais celui qui cherche en vérité
il est prêt à se laisser surprendre. À se laisser surprendre par quelque chose qu'il n'avait pas prévu à l'avance. Par quelque chose qui est donné par la nature, qui est donné par une personne humaine. Et une personne humaine a cette liberté de nous surprendre par quelque chose qui est donné par Dieu. Et Dieu aussi a la liberté de nous surprendre. Avec les rois mages, laissons-nous surprendre aussi. Pour les grands, les jeunes, et pour nous adultes, laissons-nous toucher par cette nuit de Noël où Dieu nous dit « Je veux habiter chez vous. Je suis venu déjà habiter chez vous et je veux y revenir ce soir. Moi qui vous ai donné la vie, moi qui vous ai donné l'univers à contempler, moi qui vous ai donné votre intelligence et votre cœur, accueillez-moi ce soir, faites-moi une place dans votre fête de Noël, en pensée, par une prière, par la façon dont vous allez vivre Noël comme les fils et filles bien-aimés de Dieu, votre Père. Pour nous, adultes, accueillir Jésus, petit enfant, c'est non seulement accueillir un petit enfant, mais c'est accueillir celui qui va devenir homme, celui qui nous montrera un chemin de vie par ses paroles, par ses gestes, qui nous montrera le cœur de Dieu donné sans limite sur la croix pour nous sauver, pour nous donner un pardon qu'on ne peut pas se donner à nous-mêmes, une vie plus forte que la mort par sa résurrection. Il nous propose de lui faire une place ce soir dans cette fête de Noël. Alors joyeux Noël à tous. Ensemble, proclamons notre foi. Ce soir, nous proclamons notre foi avec le grand credo, le credo de Nicée-Constantinople, qui nous parle d'une très belle manière de l'incarnation de Dieu fait homme. Si vous en avez besoin, il est sur les feuilles de chant. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, tournons-nous vers le Christ, l'Emmanuel, le Prince de la paix. Prions pour tous les habitants du monde.
En regardant l'enfant dans la crèche, enfant de paix, pensons aux enfants qui sont les victimes les plus fragiles des guerres, mais pensons aussi aux personnes âgées, aux femmes maltraitées, aux malades. Seigneur, nous t'en prions. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Toi, prince de la paix, convertis partout le cœur des violents pour qu'ils déposent les armes et entreprennent le chemin du dialogue. Seigneur, nous t'en prions. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Toi, Seigneur de la vie, protège tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Donne espérance et réconfort aux personnes déplacées et aux réfugiés. Fais que les migrants en quête d'une vie digne trouvent l'accueil et aide. Seigneur, nous t'en prions. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Ô enfant de Bethléem, touche le cœur des gouvernants des pays, qu'ils prennent les moyens nécessaires pour faire de l'avenir des enfants une réelle priorité de leur action, particulièrement pour les enfants qui sont en souffrance. Seigneur, nous te prions. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Seigneur du ciel et de la terre, regarde notre planète que la convoitise et l'avidité des hommes exploitent souvent sans faire preuve de discernement. Assiste et protège tous ceux qui sont victimes de calamités naturelles. Nous t'en prions. Viens dans la crèche de mon cœur. Viens dans la crèche de mon cœur. Ô Christ, l'Emmanuel, Prince d'amour et de paix, écoute notre prière en cette nuit de Noël, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Qu'un homme Noël, 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 qu'on est de Jésus sur Salvateur.
Ostenet Ganam Noël. Ganam Noël, 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 Ganam de Jésus, salver Ganam Noël. Ganam Noël, 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 Ganam de Jésus, salver Ganam Noël. Je t'unis à Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui toute notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné, ton Fils Jésus, Dieu fait homme. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Dieu. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
Nous prions pour Rose Billan, Charlotte Honorine, Louis-Jean-Baptiste Louis Jaffrejou et Olivier Jaffrezou. Nous prions pour les âmes du purgatoire. Cette messe est également dite en l'honneur de la Sainte Famille. Pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons redire ensemble les mots que nous avons reçus du Seigneur Jésus, présent d'une manière toute particulière au milieu de nous en cette nuit de Noël et dans cette Eucharistie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
C'est le moment de la communion. Ceux qui s'y sont préparés vont pouvoir recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Ceux qui ne sont pas préparés, en particulier les enfants qui n'ont pas encore fait leur première communion, les enfants qui ne sont pas baptisés ou les adultes qui ne se sentent pas prêts à communier ce soir ou qui n'ont pas fait leur communion. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous approcher pour recevoir une bénédiction en vous présentant avec les mains comme ça, croisées sur les épaules. Merci aux parents qui accompagnent des enfants qui n'ont pas fait leur première communion, de les aider à faire ce geste.
Ensemble, prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer ensemble la naissance de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, quelques annonces. D'abord, un grand merci à tous ceux qui ont permis que cette messe soit belle. Les musiciennes et chanteuses pour la préparation de cette messe. Merci aussi à celle qui prend soin de cette église et qui la décore pour la crèche et pour toutes les décorations. Françoise. Merci encore à ceux qui ont préparé la mise en scène de Noël et aux adultes qui les ont accompagnés. Ce soir, nous avions une prise de vue, une prise de son par l'équipe du Doyenné qui tient le site Paroisse de Lorient, Lorient-les-Paroisses, sur lequel vous pourrez retrouver la célébration de ce soir. Ça n'a peut-être pas grand intérêt, si ce n'est pour revoir la scène de Noël, ou bien vous replonger dans la grâce de cette célébration, mais aussi vous pouvez la partager avec des personnes qui, en raison de leur santé ou bien tout simplement de leur travail, n'ont pas pu participer à la messe de Noël et qui pourront la retrouver dès demain matin, dès tout à l'heure, dès quelques heures, sur la chaîne YouTube Lorient-les-Paroisses, qui diffuse chaque mois et à l'occasion des grandes fêtes, des célébrations dans notre doyenné de Lorient, des messes du dimanche et des fêtes. Au fond de l'église, vous est proposé un stand avec des jouets, des chocolats, des décorations de Noël. Le dernier petit cadeau que vous n'avez pas eu le temps de trouver, vous le trouverez sur ce stand. Les petits chocolats qui feront la différence dans chaque assiette sur la table de vos invités, vous les trouverez sur ce stand. Mais surtout, ce stand est une vente au profit de l'aumônerie des jeunes. Nous avons la chance d'avoir deux belles équipes de jeunes, une équipe de collégiens, une équipe de lycéens dans notre paroisse de Lanester. Ils ont des projets. Pour une équipe, celui de partir à Lourdes, pour l'autre, de partir à Thésée. Parmi eux, certains se préparent au baptême du lycée Jean Massé, d'autres à la confirmation. Merci de les encourager en faisant bon accueil au stand que vous trouverez. Les petits jouets, il y a la possibilité de les emballer, il y a tout ce qu'il faut sur place. Merci d'avance. En vous souhaitant encore à chacun un joyeux Noël et en vous invitant à partager cette joie autour de vous, cette joie qui est la joie du don de Dieu. Servez précieusement en nos cœurs et essayez de partager du mieux que nous le pouvons par nos paroles, nos gestes, nos attitudes. Je vous invite à accueillir, à ce que nous accueillions ensemble la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
crucifiement, il nous aime inlassablement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement, qu'il revienne à la fin des temps, nous conduire à la joie du Père, qu'il revienne à la fin des temps et qu'il règne éternellement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Belle soirée, joyeux Noël à tous.